On arrive donc au terme de cette journée, on arrive aussi au terme de ce projet, projet donc 3 cultures en 2 ans, qui voilà, nous a occupé pendant 4 ans. Voilà, on a rajouté une année, tellement ça nous plaisait. On a survécu au Covid, donc ça explique aussi des fois la quelque hétérogénéité de résultats. Bon, je vais vous proposer peut-être quelques éléments de conclusion puis de perspective avant de procéder au remerciement et de vous libérer. Voilà, donc en termes d'acquis du projet, je voudrais rebondir un petit peu sur les derniers mots de Marc, sur la partie sécurisation des volumes de production, indispensable évidemment aux agriculteurs pour sécuriser leurs revenus et aux organismes économiques pour sécuriser leur filière. Et je pense que les acquis du projet, notamment en identifiant l'ensemble des leviers de réussite, constituent des éléments précieux pour l'aide à la décision d'engager ou non la double culture. Donc c'est pour ça que les éléments discriminants qui se retrouvent dans les différents arbres de décision qui sont dans ce document constituent pour moi voilà, un acquis très important au service du projet, au service des agriculteurs et puis surtout des conseillers aussi qui les accompagnent dans leurs réflexions. Voilà, c'était le premier point. Le second, voilà, on a vu que le comportement variétal était évidemment un élément clé dans la réussite de la double culture. Et en ce sens, moi, je retiens sur ces éléments le couplage des projets 3 cultures en 2 ans, enfin du projet CASDAR 3C2A et du projet IFAR. Voilà, qui était conduit par INRAE. Je pense que ça a constitué une réelle plus-value dans les enseignements autour de ce sujet de la double culture et que ce principe doit nous guider donc pour de futurs projets. Sur les enseignements de la modélisation présentés donc par Julie, voilà, les impacts agronomiques et environnementaux montrent notamment l'impact très positif de la double culture, notamment sur la lixiviation des nitrates, voilà, et que ça constitue donc un élément de plus au service des agriculteurs pour réduire l'impact voilà, environnemental de leurs pratiques et répondre aussi à la question de l'intensification écologique des systèmes de culture que l'on visait dans le cadre de ce projet. Pour terminer sur les acquis, voilà, je pense que les témoignages des agriculteurs qui seraient présents aujourd'hui, puis même ceux qui ont contribué au projet, illustrent l'opportunité qu'il y a dans la mise en œuvre de la double culture, notamment sur le volet économique. Cette pratique peut donc être considérée comme un levier de résilience des exploitations agricoles à certaines conditions. Et je pense que vous avez tous compris que l'accès à l'eau est évidemment la condition sine qua non. Donc, nous validons quelque part sur ce point les attentes d'intensification économique des systèmes de culture avec la double culture. Et bon, nous espérons quand même que les signaux négatifs constatés aujourd'hui et rappelés par Marc Raymond sur les marchés voilà, ne seront que conjoncturels. Alors, quelques 2-3 idées de perspective. Bien, bon, l'accès à l'eau, évidemment, on a compris que c'était évidemment ça conditionnerait évidemment le développement de la double culture. Les simulations restituées par Julie sur l'offre climatique avec l'évolution du climat sur la région, montre qu'il y aura des opportunités pour renforcer la double culture dans les systèmes, toutefois à la condition d'avoir accès à l'eau. Je retiens aussi quand même que l'intégration du tournesol en double culture pourrait permettre à certaines exploitations irrigantes aujourd'hui une certaine adaptation à des conditions limitantes de la ressource, voilà, la culture de tournesol étant nécessitant moins d'eau voilà, que d'autres cultures, y compris cultivées en culture principale. Peut-être sur le volet analyse économique, l'approche système de culture n'a pas pu être traitée dans ce projet-là. Pour autant, c'est évidemment très important, notamment pour les agriculteurs et les conseillers. On n'a pas eu le temps d'aborder ce point-là et ce serait évidemment quelque chose à travailler et puis ensuite donc de comparer des systèmes intégrant la double culture à des systèmes de culture plus classiques ou d'autres innovations. Enfin, j'ai retenu aussi que avoir un cadre d'évaluation variétale plus spécifique
avec un cadre plus adapté, voilà, aux cultures candidates à la double culture était aussi à envisager. Voilà ce que je voulais un petit peu partager au terme de cette journée avec vous. Donc vous dire, comme je l'ai dit ce matin, l'ensemble des présentations seront disponibles à la fois en PDF et en vidéo, puisque l'intégralité de la journée a été filmée. Voilà. Et donc j'aimerais passer maintenant aux remerciements. Donc vous remercier évidemment vous tous pour votre participation à cette journée. Et puis évidemment remercier l'ensemble des partenaires du projet 3C2A, au premier rang desquels donc Sébastien Minette, copilote du projet avec nous, la Chambre régionale d'Occitanie, mais aussi ses collègues Nicolas Ferrand, Franck Michel, Mathieu Abella pour Terrinovia, Julie Constantin et Philippe Debec de l'UNRWA UMR Agir, Gilles Tison de l'unité expérimentale de l'INRA Haussville, l'ensemble des chambres départementales d'agriculture à la fois d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine qui étaient partenaires de ce projet, et puis aussi remercier à travers eux les agriculteurs qui ont accepté de partager leur expérience, et puis les coopératives aussi partenaires du projet, Arteris et Océalia. Alors, pour terminer, j'aimerais appeler quelqu'un à mes côtés, Manon, si tu veux bien me rejoindre. Voilà, j'aimerais remercier tout particulièrement Manon. Donc Manon est arrivée à la Chambre régionale d'agriculture il y a 1 an pour conduire l'analyse des données collectées auprès des agriculteurs, voilà, sur la durée du projet. Puis au cours de ces derniers mois, Manon a pris à bras-le-corps le rôle de copilote de projet. Voilà, les partenaires acquiescent. Donc tu vois, c'est pas des... Et voilà, je voulais te remercier parce que tu as coordonné vraiment avec la discrétion qui te caractérise, mais avec une réelle efficacité, la réalisation de ce guide. Voilà, donc les arbres de décision, vous devez tout ça à Manon. Et aussi l'organisation de cette journée qui, je crois, est une réussite. Donc un grand merci pour ton implication.